Salam alaikum. J'attends de voir si un peu plus, il y a un peu de monde qui se connecte. Je vais attendre un petit peu. Vous m'entendez, les filles? Est-ce que vous m'entendez? Comme ça, moi, je peux commencer à faire mon blabla. Je donne encore 2 minutes. Et, en fait, je voulais faire un petit live improvisé, Inch'Allah, sur l'importance d'avoir une routine matinale, sur l'importance de la routine matinale, ce que ça peut changer, ce que ça peut apporter. Donc, donc on va déjà essayer de comprendre ce que c'est qu'une routine matinale. Alors, je vais vous partager les choses en fait comme je les vois. Donc, c'est pas forcément exhaustif comme explication, bien sûr. Donc, alors en fait, pour moi, c'est une routine matinale. C'est une ou plusieurs actions qu'on met en place à un moment précis le matin et qu'on va répéter chaque jour afin de créer justement une routine pour créer genre un sorte d'automatisme le matin et puis être directement baigné dans l'action. Et pour ma part, c'est le seul moment où j'arrive vraiment à avoir un moment intime avec Dieu. C'est le seul moment où j'arrive à me concentrer vraiment parce que tout le monde dort en théorie, même si on ne se lève pas à 3 heures du matin. Qu'on se lève juste un quart d'heure, 20 minutes avant les enfants ou la famille. Ça peut être très bénéfique. Donc, c'est ce petit moment pour nous, pour essayer de passer un moment de qualité avec Allah. Et en fait, ce moment de qualité avec Allah, eh ben, ça donne un moment de qualité avec nous-mêmes, en fait. Et ça rééquilibre un petit peu toutes ces émotions, euh, toutes ces idées qui nous passent par la tête, toutes ces énergies qui peuvent nous passer par la tête. C'est vrai que ça rééquilibre d'avoir ces petits moments-là le matin. Surtout pour les mamans ou les femmes qui sont mariées, qui ont beaucoup ou les étudiantes qui ont beaucoup de travail, qui ont beaucoup de choses en tête, ou tout simplement une personne, une femme qui a envie de réessayer de retrouver un moment de calme dans sa journée, en fait. D'arrêter d'être sollicité toute la journée partout par les demandes, par Internet, par le téléphone, par tout ce qui bouge. Donc, ça peut être intéressant en fait donc de mettre un petit rituel comme ça le matin, quelque chose de très simple, sans trop se prendre la tête, aller à l'essentiel. Donc, comme vous, enfin, je sais pas si vous vivez la même chose, mais enfin, en tout cas, moi, mon cerveau, il est toujours en train de réfléchir. C'est soit je suis dans le passé, soit je suis dans le futur, soit je pense, soit je réfléchis à ce que je dois faire, à ce que je dois pas faire, à comment j'ai fait les choses. Et on est toujours en mouvement, notre cerveau, il est toujours en mouvement, toujours dans la réflexion. Et subhanallah, ces moments-là, ces routines où tu es là et tu t'obliges à te poser, à t'asseoir et à faire quelque chose, eh ben, ça te permet d'arrêter le temps en quelque sorte. Allez, comme Salem, Faiz, Imen. Ouais, c'est clair, vive le rituel matinal. Franchement, on devrait nous l'apprendre à l'école, sérieux. Je suis d'accord. Et du coup, voilà, ça te permet en fait d'arrêter le temps. Et pour quelques minutes. Et subhanallah, Dieu sait à quel point ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, je pense que c'est une des choses qu'on devrait faire en priorité dans nos vies. Vraiment, ça fait subhanallah. Il y a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Seigneur, mets ta bénédiction dans les petites heures du matin.
Donc, vous imaginez cette ni'ma d'avoir la baraka d'Allah dans ton matin et après, ça se ressent vraiment sur toute la journée. Hein. On voit la différence entre les matins, rien que quand on fait la prière de Fajr et quand on la fait pas, on voit très très bien la différence, les journées, comment elles s'écoulent. Alors imaginez comment, par exemple, une routine où la routine où on prie, on lit un peu de Coran, on fait un peu de dhikr, et là, c'est toujours Dieu qui s'occupe de nos journées, mais là, on est vraiment influencé par la présence de Dieu dans nos cœurs parce que il me semble que c'est prouvé scientifiquement qu'en fait, nos journées, elles sont genre paramétrées ou programmées par les premières minutes ou les premières heures du matin et les premières actions qu'on fait le matin. Donc vraiment, si on arrive à faire ça, subhanallah, c'est rien. Enfin, c'est rien. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça a un impact essentiel sur notre comportement, sur notre façon de voir les choses, sur notre motivation dans la journée. C'est très, très bénéfique. Donc, je sais pas si parmi vous, il y en a qui le font déjà, qui ont un rituel matinal. Si oui, qu'est-ce que c'est, par exemple, si vous pouvez nous dire ce que c'est. Perso, j'ai testé un peu le truc, genre des affirmations, avec le Miracle Morning, avec les affirmations. Il y avait quoi? Bon, le silence, les affirmations, euh, l'écriture, la lecture, tout ça. Et en fait, j'ai pas lu le livre, donc j'ai pas trop de carnet de route en fait pour appliquer ça. Du coup, j'ai essayé d'essayer d'appliquer tout en même temps, et c'était trop pour moi. J'ai pas trop accroché. Du coup, ce qui marche super bien sur moi en tout cas, c'est vraiment ça, c'est vraiment la prière du matin, un tout petit peu de Coran, même en mettant un minuteur, hein, ne serait-ce que 3-4 minutes, être bien dans sa lecture, la vivre intensément, et un peu d'invocation, un peu de dhikr. Et pour moi, c'est vraiment, ça change radicalement mes journées, subhanallah, et ma perception des choses. Euh, donc voilà. Hum, Après, c'est sûr qu'on peut rencontrer, par exemple, des difficultés aussi pendant cette mise en place de routine matinale. Il y a des fois où on va se lever, où ça va venir tout seul. Il y a des fois où on n'a pas envie. Le truc, c'est que, en fait, il faut. Ce qui est bien, c'est de réessayer à chaque fois, de retenter le coup. Il y a des périodes où, voilà, où on va plus le faire. Recommencer, c'est pas parce qu'on a arrêté à un moment que ça veut dire que c'est pas fait pour nous. Ça veut pas dire que qu'on n'a pas du tout réussi. Donc, même si là, vous êtes dans une période de votre vie où bah, ça marchait plus, où vous avez arrêté de pratiquer ce rituel matinal, tant qu'on est en vie, en vrai, on peut réessayer. Donc, demain, si Dieu il nous remet la vie, il nous redonne la vie, c'est un jour où on peut retenter l'expérience, Inch'Allah, et se remettre dedans vraiment parce que c'est euh, c'est très très important pour nous, je pense. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez un rituel matinal? Faiz Iman, je vois que tu es une adepte du rituel matinal. C'est quoi ton rituel? Toutes les filles qui participent, si vous voulez dire en commentaire un petit peu. En tout cas, ce que je peux vous donner entre guillemets comme conseil, je ne vais pas me permettre de donner des conseils parce que je ne pense pas avoir les capacités pour conseiller qui que ce soit, mais enfin, pour donner des conseils. Mais en tout cas, en tant que musulmane, je crois vraiment qu'on peut s'inspirer des autres pratiques, genre dans le développement personnel, genre dans le Miracle Morning, tout ça en fait. Mais il- je pense que c'est vraiment un moment tellement euh, bénéfique, tellement béni, tellement important de la journée que, par exemple, la lecture du Coran, ce serait trop dommage qu'elle nous passe sous le nez à ce moment-là. Ce serait trop, trop dommage que, par exemple, on lise un livre à la place de lire un petit peu de Coran. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, quand je le fais, je me sens pas. Je me sens un peu. C'est comme si j'avais perdu quelque chose dans le Coran et un peu de dhikr par respiration et puis inspiration. J'ai écrit un article d'ailleurs sur le blog. Je vais mettre le, le lien en commentaire. Ça peut être intéressant.
copie juste le lien de l'article. Alors, Faiz Imen, je pratique le MM, mais pas en suivant les savers à la lettre. Je remplace la méditation. Machallah, c'est très bien. C'est ça. En plus, quand tu réfléchis, là, en vrai, la méditation, c'est la prière, là, c'est de la méditation quand tu arrives à être concentré. Machallah. Et du coup, tu fais ta prière pour la méditation, tu fais quelque chose d'autre après ou pas? Faiz Imen. Alors. En tout cas, voilà, moi, je suis motivée à reprendre ça. Après, il y a des périodes, comme je vous disais, où il y a des hauts, où il y a des bas. Donc, il y a des fois où je suis super motivée, où genre pendant 10 jours, 15 jours, je vais me lever au taquet, je vais pratiquer ça à fond. Et FaZe, je sais pas ce que t'as pas entendu, FaZe. Du coup, je sais pas ce que je dois répéter. En tout cas, je te demandais ce que tu faisais et bon, tu commences par le Coran et tu termines par un autre livre, machallah. C'est très bien. Ça fait longtemps que tu le fais, FaZe ou Imen? Ah, je vous partage en commentaire un article que j'ai écrit. En fait, c'est un truc que j'ai vu sur YouTube sur une vidéo de Ayman TR, il s'appelle. Et il explique une nouvelle façon de faire du dhikr en fait pour essayer d'être un peu plus concentré. Et c'est super intéressant. J'ai essayé. En tout cas, j'aime bien. Euh, voilà. Après, il faut essayer de ne pas être dans la culpabilité parce qu'on n'en fait pas 100, par exemple, de dire subhanallah, 100 fois, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir 100 fois. Parce que là, en fait, on se concentre plus sur l'impact, l'impact que ça a sur le cœur. On essaye vraiment de vivre les choses plus que d'en dire un certain nombre, en fait. En tout cas, pour moi, ça a beaucoup plus d'impact, machallah. Après, les choses qu'on peut rencontrer comme difficultés, donc c'est les hauts et les bas, et donc qui nous donnent envie d'abandonner. Et aussi, quand on a des changements dans nos vies, c'est bien d'essayer d'adapter un peu cette routine. Par exemple, une femme qui est enceinte, une femme, je sais pas moi, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un par exemple, pour les filles qui ont leur menstru et qui se lèvent pas le matin, par exemple, pour prier. Il faut qu'elle trouve un autre truc pour se motiver pour prier, parce que quand on n'a pas la prière du matin, on n'a pas envie de se lever. Euh, donc voilà, essayer vraiment de faire tout ça, mais moi j'aimerais vraiment que ça fasse partie genre de ma vie pour toujours. Ce serait juste trop magnifique en fait. Et j'aimerais trop que mes sœurs et que toutes on ait ce petit moment avec Dieu le matin parce que il est trop agréable en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, bah, demain, Inch'Allah, je ferai un autre petit live, je sais pas sur quel thème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Donc voilà, en tout cas, barakallahu fikum d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une bonne soirée. Essayez de mettre en place une petite routine là ce soir pour demain matin, Inch'Allah, et pour les semaines, même si ça dure 5 minutes ou 10 minutes. Genre, on prie, on lit un peu, on lit, on prie un peu, non, on prie, on lit un petit peu, on fait un peu de dhikr par exemple. Et là, subhanallah, on peut aller se recoucher, normal, hein, on s'en veut pas trop. Et puis si on veut pas se recoucher, on met quelque chose en place pour apprendre à pas se recoucher. Je vais vous mettre en commentaire le lien pour télécharger mon e-book pour rester éveillé après Fajr. Bon, voilà, à savoir que je vous écris des choses, j'écris des articles, j'écris un e-book, je partage des choses, mais c'est pas tout le temps une pratique à 100%. Des fois, je me rendors après Fajr, des fois, je fais pas mes dhikr le matin. Il y a des périodes où j'arrive pas à me lever carrément le matin, mais en parler et l'écrire, et ça redonne de la motivation, et puis ça nous recentre sur l'importance, je pense, des choses, de le partager et d'en parler. Donc voilà, en tout cas, barakallahu fikum. Ouais, il faut garder la motivation, FaZe, c'est clair. Il faut essayer de la garder. Et je pense qu'en parlant, en partageant un peu comme ça, on y arrive. Et se dire que vraiment, Allah, il est vraiment très présent à ce moment-là. Il est au plus proche de nous. Ça peut que nous motiver, subhanallah, parce que c'est dur dans la journée après d'avoir ce moment. C'est limite impossible, en fait.
Là, on est vraiment que tous les deux et c'est trop, trop, trop agréable, machallah. Donc, ben, Inch'Allah, que Dieu nous facilite de prendre soin de ce petit moment, même si c'est 10 minutes le matin. Euh, N'hésitez pas aussi, il y a un blog de Rahma Hamlaoui qui s'appelle Zia Wei. Elle donne plein de conseils. Elle est fan du Miracle Morning et c'est une adepte, mais genre c'est une pro. Donc elle assure. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets le lien de l'ebook pour rester éveillé après Fajr dans les commentaires. Je vous souhaite une trop trop bonne nuit. Faites plein de beaux rêves. N'oubliez pas de vous réveiller demain matin et de faire dua pour se réveiller aussi parce que on fait ce qu'on peut et c'est Allah qui nous donne, Inch'Allah. Donc, on demande à Dieu, on essaie de demander sincèrement, on essaye de le faire, même si parfois nos cœurs, ils sont pas très, 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 très purs. On demande quand même et on essaye d'avancer, Inch'Allah, et on essaie d'avancer ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à demain, Inch'Allah. Bonne nuit, bye bye, salam alaikum.